Nous avons l'instauration d'une bourse autonomie qui est en fait une proposition qui était dans les tuyaux et qui est ressortie avec les assises. C'est une capacité donnée à des jeunes de réaliser des projets qu'ils ne pourraient pas faire sans notre aide, et notamment liés à leur formation. Julien. Oui. Donc vous savez qu'on a une structure d'information jeunesse, le J.5, qui est pour l'instant délocalisée à la Maison des Sports, puisqu'elle était auparavant dans la Maison Nelson Mandela. Et donc c'est une structure qui accueille de très nombreux jeunes pour les orienter vraiment tous azimuts et pour leur permettre un premier contact et puis une orientation auprès des partenaires en fonction de leurs besoins et de leurs demandes. Et parmi les constats que fait le J.5, tout d'abord c'est un chiffre, un pourcentage. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a 25% des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en formation ni au travail. Donc voilà, on est au-delà de la moyenne nationale. Et un autre élément important lié à notre territoire, mais je pense que là, on n'est pas les seuls dans cette situation, qui est la question de l'accès à la mobilité comme étant une composante de l'insertion professionnelle. Un certain nombre de collègues qui sont passés par la mission locale ou qui siègent encore à la mission locale. Voilà, la question de comment est-ce que je me déplace pour aller travailler dans notre territoire, même si de l'offre de transport en commun se développe, eh bien, voilà, il y a encore d'autres zones qui ne sont pas desservies. Et puis, voilà, il y a une prime aide à l'achat vélo mise en place par Massaglo qui a été supprimée. Tout ça fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de ces missions, le J.5 a souhaité développer une bourse autonomie qui permet la prise en charge par la ville d'une partie de coûts de formation pouvant accompagner cette autonomie, cette indépendance de déplacement, à savoir voilà, une participation au coût du BSR, d'un permis de conduire, de l'achat d'un vélo ou d'une trottinette, ou encore une partie de financement d'une formation BAFA, qui est quand même, pour un certain nombre de jeunes, vraiment une première opportunité d'avoir une expérience professionnelle, d'autant plus que, y compris à la ville, des jeunes qui ont un BAFA, c'est une denrée dont nous sommes toujours à la recherche pour nos services. Et donc, ce qui vous est proposé ce soir, pour 2024, c'est de mettre en place l'octroi de cette bourse autonomie pour les jeunes de 16 à 25 ans, donc budgété cette année pour 16 jeunes, 16 projets, avec un montant de 300 € par jeune et qui est conditionné à la réalisation de 15 heures d'engagement citoyen sur la commune, donc au sein des différents services qui pourraient les accueillir. Voilà, c'est de permettre aux jeunes de passer un peu un contrat avec lui, un accord, qui est, voilà, tu t'investis dans la vie de la ville, tu participes, tu découvres les services, tu découvres qu'est-ce qui existe, et en contrepartie, eh bien, la ville, la cité t'accompagne dans ton projet par cette bourse de 300 €, à condition, voilà, comme je disais avant, que ce soit dans le cadre d'un projet. Dans les modalités pratiques, comme je vous le disais, c'est être âgé de 16 à 25 ans, résider à Annemasse, même si tout le public qui accueille le J.5 ne vient pas forcément d'Annemasse, mais voilà, il y a un moment, c'est aussi normal qu'on se recentre, et d'autres communes de l'agglomération ont aussi des bourses comme celle-là. Donc de présenter une lettre de motivation, alors attention, c'est pas... Enfin voilà, ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce que le jeune a envie de faire, quel est son projet d'autonomie, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en place comme formation ou comme achat, qui justifie cet engagement, et puis voilà, savoir aussi par exemple dans quelle structure, dans quel service de la ville il souhaiterait faire ces 15 heures d'engagement citoyen. D'autres choses comme présenter l'avis d'imposition, une attestation d'assurance, etc. etc. Et donc, une fois que les dossiers sont complétés et sont déposés auprès de la structure J.5, donc voilà, c'est une structure où les jeunes sont déjà en contact avec, donc voilà, ils sont déjà accompagnés, ils ont été identifiés. Et bien après un contrôle du dossier, il est proposé qu'une commission bourse autonomie constituée de la responsable de l'Infojeune, de la conseillère Infojeune, de la directrice du service jeunesse et de l'élu en charge de la politique jeunesse se réunisse pour traiter le dossier.
Si la commission retient le dossier, eh bien, il y a une charte d'engagement avec la ville que vous aviez en annexe du dossier du conseil municipal. Et puis la mise en place d'un carnet de suivi des heures réalisées, complété par le service référent au fur et à mesure, jusqu'à ce que les 15 heures d'engagement au service de la ville soient réalisées, à l'issue duquel eh bien, le jeune recevra la compensation financière pour accomplir son projet d'autonomie et de mobilité. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour cette première année, qui est une année expérimentale, voilà, il fallait quand même fixer une jauge de jeunes qui pourra évoluer par la suite, et puis peut-être que le projet s'adaptera aussi en fonction des retours qu'on aura cette année. Donc, il vous est proposé pour 2024 un budget total de 4 800 €, correspondant donc à 300 € pour 16 jeunes, fois 16 jeunes. Et que le versement de cette bourse intervienne après la validation des 15 heures d'engagement. Et puis voilà. Si vous êtes d'accord, le service est dans les starting blocks et a déjà identifié un certain nombre de jeunes qui seraient prêts à commencer. Oui, identifié, et moi je suis bien sûr très favorable à cette initiative, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir parce que le nombre de candidats est déjà important, et si ça fonctionne, je pense, je me tourne vers Madame Lachenal, je pense que le budget qu'on a ouvert aujourd'hui sera, il faudra qu'on le regarde d'un autre œil ensuite, mais ça voudra dire qu'on a bien qu'on a fait un bon choix, puisque ça correspond à un vrai besoin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. Jadia. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je voulais simplement rajouter effectivement que sur Annemasse, il y avait près de 600 jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui étaient inscrits aujourd'hui à France Travail. Ce chiffre, effectivement, alerte, et les retours du J.5 ont effectivement mis en avant cette difficulté. L'alerte aussi que je souhaite donner, c'est que cette population, en un an, elle a augmenté de près de 14%, contre 5% pour les autres populations. Alors même si Annemasse est un territoire qui est économiquement riche et qui permet une reprise d'activité importante, y compris pour les jeunes, on se rend bien compte que cette situation est complexe. Alors je tiens à vous rassurer, tous les chiffres que je donne, ils sont en libre accès sur le site de l'Observatoire. En tout cas, vous l'avez cité, M. Beauchot, tout à l'heure, la société aime bien créer des catégories. Il y a une nouvelle catégorie qui a émergé ces derniers temps, c'est la catégorie des NEETs, pour Not in Employment, Education or Training, donc ni en emploi ni au travail. Et effectivement, la création de cette bourse d'autonomie constitue un premier pas vers la mobilité, qui constitue par la suite une meilleure qualification, une meilleure formation et un emploi, on l'espère, durable sur le territoire. Donc moi, je tiens à saluer ce retour du terrain qui va permettre, alors 16 jeunes, comparé aux chiffres qu'on vient de donner et au premier retour. Mais en tout cas, c'est un premier pas que je souhaite saluer, en tout cas, aujourd'hui. Merci. Merci, c'est important de montrer, et ça aussi, c'est les responsabilités de nos politiques, de l'importance de la jeunesse en ville d'Annemasse. Annemasse est une ville jeune. Voilà. Et la jeunesse, ben voilà, ça a un coût aussi, parce qu'il faut l'encadrer, il faut lui donner des possibilités d'autonomie, c'est quelque chose d'important. Donc, mais vous verrez, mais vous le savez, puisqu'on vous a présenté les résultats des assises, les 114 actions des assises, vous allez les voir arriver progressivement, celles qui sont à financer dans ce conseil municipal, parce qu'il faudra bien qu'on les valide à un moment ou à un autre. Donc, ces chiffres sont importants. Je sais d'ailleurs que dans le même sens d'autonomie, il y a une autre action qui va être mise en place dans le cadre des assises et qui s'appelle WeMove, voilà, et qui est aussi une action sur la mobilité. Voilà. Pas d'autres interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.